qu'une personne asexuelle n'a pas envie de sexe et n'aime pas ça, et elle est sûre de ne pas l'aimer, même si elle n'a jamais essayé. Ouais, c'est vrai que c'est la question qui revient tout le temps. Comment tu peux être sûr si t'as pas essayé? Ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'on se connaît. Je me suis dit ce serait marrant si je découvrais parmi les amis quelqu'un qui était asexuel. Et voilà, c'est arrivé avec toi en fait. Alors pour moi, la sexualité, c'est un manque ou une absence d'attirance sexuelle envers autrui. C'est une personne qui n'a jamais fait quelque chose, en l'occurrence qui n'a jamais eu de rapport sexuel, mais qui sait qu'elle n'aime pas ça. C'est vraiment l'absence d'attirance sexuelle, enfin l'absence ou une très faible attirance sexuelle. Après, il y a plusieurs niveaux, c'est vraiment un continuum. Il y en a qui en éprouvent pas du tout, il y en a qui en éprouvent rarement, d'autres de manière très faible. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais asexuel? En fait, c'est plus dans la deuxième moitié du collège, je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, mes camarades et mes amis avaient des comportements, enfin, j'avais l'impression qu'ils jouaient un peu la comédie, en fait, qu'ils exagéraient leurs sentiments envers les filles. Je ressentais pas la même chose que les autres, mais je mettais pas un mot là-dessus. Et je sentais que, enfin voilà, le sexe, ça m'attirait pas du tout, pas spécialement, contrairement aux autres. Et toi? Alors moi, je m'en suis rendu compte assez tard. J'ai eu mes premiers rapports à l'âge de 25 ans, mon premier copain à l'âge de 25 ans. Et puis j'ai bien senti à cette époque-là qu'il y avait quelque chose qui clochait, dans le sens où mon copain était toujours en demande, alors que moi, on s'en passait, ça m'allait. Quand je lui demandais un câlin, c'était vraiment une étreinte, alors que lui pensait tout de suite à la sexualité. Dans ma famille, ça s'est bien passé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est pas un sujet qu'ils peuvent aborder auprès de leurs parents, voire même auprès de leurs frères et sœurs. Il y a des gens qui sont ouverts, qui vont comprendre, d'autres avec qui ce sera plus difficile d'en parler et plus difficile à expliquer. J'ai eu aucun souci à l'expliquer à mes frères. J'ai dû effleurer le sujet avec ma maman. Et puis, c'est encore un peu difficile pour moi d'aborder le sujet avec mon papa. Est-ce que tu penses que c'est difficile d'être une personne asexuelle dans la société d'aujourd'hui? C'est difficile d'en discuter avec des gens qui sont fermés et qui disent c'est pas normal et qui s'arrêtent là. Aujourd'hui, quand des collègues font des blagues salaces, je sais que je participe parce que voilà, si je participe pas, je vais me sentir encore une fois écartée, encore une fois mise à l'écart, et donc j'ai pris le parti de participer. Moi, j'avais pas spécialement ce problème donc avec les collègues. C'est juste que je ne participais pas plus à ces parties de la discussion lorsqu'il y avait ce genre de blagues ou lorsque les autres parlaient de sexe. Moi, intérieurement, je me disais « Ah, ils vont encore parler de sexe » et du coup, moi, j'aurais rien à dire. Quand j'ai effectivement expliqué à mes collègues que j'étais asexuel, j'ai beau leur expliquer ce que ça impliquait, ils semblaient pas comprendre en fait. Ils étaient, enfin voilà, pour eux, ça n'avait pas de sens. Donc ils me reposaient souvent les mêmes questions. Ils me disaient mais t'es sûr que tu te masturbes pas, comment ça se passe, quand tu rencontres quelqu'un, des choses comme ça. Et je leur explique non, je suis comme ça, c'est tout. Est-ce que tu penses que une relation entre une personne asexuelle et une personne non asexuelle, ça peut marcher? Je pense que ça peut marcher effectivement, et de même que deux personnes qui sont asexuelles peuvent être en couple, et on en a la preuve dans notre groupe. On a beaucoup d'amis en couple asexuels. Oui. Voilà, et je pense que sincèrement, oui, ça peut fonctionner. Et il faut que les deux soient à l'écoute l'un de l'autre. J'ai jamais vraiment été en couple en fait, mais je pense qu'effectivement ça peut marcher, mais il y a vraiment effectivement la communication est super importante. Donc il y aura sans doute des concessions à faire, je pense des deux côtés pour que ça puisse tenir. Je pense qu'il faut que ce soit dit et posé dès le départ. Dans ma première et ma seule relation, ce qui a pêché, c'est que je ne savais pas encore à l'époque que j'étais asexuelle et que les relations sexuelles en elles-mêmes ne me plaisaient pas. Et donc c'est ce qui... J'ai pas su lui dire que ça me plaisait pas, et je pense que c'est à partir de là que ça a dégénéré. C'est très important pour la personne non asexuelle de partir du principe que que son partenaire est vraiment asexuel et qu'elle changera pas. Je pense qu'on a eu des exemples de cas de gens qui se disent
Oui, elle dit ça aujourd'hui, ou il dit ça aujourd'hui, mais enfin voilà, dans quelques mois il changera, ou avec le temps ça changera, mais voilà, je pense que c'est se faire des illusions et il faut partir du principe que ça changera pas. Pour moi, la sexualité, c'est une orientation sexuelle, comme l'homosexualité. Il n'y a aucune raison de se sentir différent parce qu'on n'aime pas le sexe. Ça peut exister et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est important de bien prendre conscience que oui, effectivement, c'est une orientation valide. On peut être asexuel, ça existe. C'est vrai qu'on souffre pas mal de problèmes de représentativité, notamment dans les médias. Et donc on est un peu, l'orientation invisible. Aujourd'hui, vous êtes asexuel, c'est sous ce terme que vous vous reconnaissez le plus. Et que vous êtes le mieux placé, vous êtes la meilleure personne pour savoir si vous êtes asexuel ou non, et que vous êtes tout à fait valide comme ça.